savez certainement, nous sommes en Californie, à Santa Cruz, pour l'essai de 2 modèles d'importance de la marque Royal Enfield. Alors cette marque, pour beaucoup d'entre vous, ça sent certainement un peu la naphtaline. La plupart ne connaissent pas beaucoup d'autres modèles que la Bullet, ou peut-être plus récemment l'Himalayan, le petit trail 400 cm3, qui a pas mal de succès en France. Alors aujourd'hui, on peut dire que Royal Enfield entre dans une nouvelle ère avec ces 2 modèles. D'un côté, la 650 Twin Interceptor, et de l'autre ici, la 650 Twin Continental GT. Les 2 modèles évoquent des productions passées de Royal Enfield qui a eu pas mal de succès dans les années 60. Ces 2 modèles sont réellement des machines modernes, même si elles reposent sur un moteur assez classique. Faire le point sur ce qui les différencie, c'est surtout l'ergonomie et le design. Bon, le design, je vous laisse voir. L'ergonomie, c'est celle d'un roadster assez classique sur l'Interceptor. Ici, on a un modèle qui se veut un petit peu plus sport avec des commandes reculées, des demi-guidons et une selle monoplace. Et pour le reste, eh bien, elle repose sur le même châssis. C'est un cadre double berceau très classique, tubulaire, acier. Et puis surtout, la grande nouveauté, c'est ce moteur, ce nouveau bicylindre refroidi par air et par huile de 648 cm3. Alors malgré tout, même si comme ça il a l'air assez vintage, il faut savoir qu'il embarque quand même une culasse à 4 soupapes par cylindre, un embrayage à glissement limité, et puis un petit peu d'électronique pour l'allumage, pour l'injection. Il y a également l'ABS évidemment pour être conforme aux normes européennes. Alors ce qui va faire la différence, c'est leur prise en main. Alors il faut savoir qu'en ville, évidemment, ça va être le roadster classique qui sera le plus simple à emmener, puisque la position est parfaitement détendue au guidon. Toutes les deux, la prise en main est très naturelle. On aura un petit peu plus de facilité à emmener l'Interceptor, qui dans son fonctionnement ressemble un petit peu à ce qu'était la CB500. Il faut savoir que le vilebrequin, les matons de vilebrequin du bicylindre sont calés à 270 degrés. Donc on a un peu les mêmes trépidations, on reconnaît tout de suite ce type de moteur. C'est très souple. Il faut savoir que dès 2300 tours, on a 80% du couple maximum qui est de 52 Nm à 5250 tours. On a également 47 chevaux, tout en haut du compte-tour, 7250 tours, vraiment très proche de la zone rouge. Sur autoroute, c'est des machines qui sont pas vraiment faites pour ça, même si on peut voyager longtemps avec, c'est vraiment pas un problème. Ce bicylindre peut vous emmener beaucoup plus loin que les monocylindres de la production Royal Enfield. C'est tout l'avantage. Donc sur autoroute, on va pouvoir croiser à 130, 140 sans aucun souci et surtout sans aucune vibration. Il faut savoir qu'il y a d'importantes masses d'équilibrage sur le vilebrequin et sur l'arbre à cames. Donc il n'y a vraiment aucune vibration à quelque régime que ce soit. On est plus à l'aise quand même pour faire du trajet, je trouve, sur la Continental GT parce que la position n'est pas du tout extrême. Donc on peut vraiment l'emmener loin sans aucune réticence. Et puis surtout, c'est sur route que ces 2 machines vont procurer un maximum de plaisir. D'une part parce que leur moteur répond présent à chaque instant, et d'autre part parce que leur partie cycle, même si elle est un peu vintage, on va dire, c'est pas une précision absolue, mais justement il y a de la vie, comme il y a de la vie dans ce moteur avec une certaine inertie mécanique. Et puis pourtant ça va marcher dans les tours, on va pouvoir rouler très rapidement, enrouler ou enrouler rapide, le pilotage supporte les deux. Et c'est vraiment un vrai plaisir d'être au guidon de ces machines, c'est vraiment un petit peu un coup de cœur. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle présentation avec des routes aussi variées, un rythme très important pour vraiment mettre en contrainte les machines. Et là on a vraiment pu voir que l'Interceptor, c'est vraiment la plus évidente sur route, puisque encore une fois elle est aidée par son guidon droit, la position assez relaxe. Et sur la Continental GT, on va avoir un peu plus de sport, c'est vrai, ça va être un petit peu plus rétif à la mise sur l'angle, évidemment, il va falloir un petit peu plus l'emmener. Mais comme elles ont des pneus en 130 à l'arrière, ça virevolte assez bien. Donc c'est pas tout à fait exempt de défauts, notamment quelques finitions au niveau ici, vous pouvez voir ça manque un petit peu de cache à cet endroit-là, c'est pas très joli. Les soudures éventuellement du cadre pour être un petit peu plus fines. Et puis surtout la peinture, on voit bien les liserés, c'est pas complètement intégré. Voilà, ça c'est vraiment les petits points négatifs. Pour le reste, ce sont 2 machines absolument fabuleuses que je vous invite à essayer parce qu'il y a quand même un argument à tout ça qui justifie ces petits défauts que je viens de vous dire. C'est que les modèles sont à des tarifs absolument imbattables. L'Interceptor commence pour l'Amérique du Nord sur des prix en dollars, on n'a pas encore les prix en euros.
Interceptor 5799 $. Et la Continental GT 6999 $. Donc pour faire mieux que ça, et puis surtout pour en offrir autant à ce prix, c'est très compliqué. Et à mon avis, la concurrence, comme les Street Twin de Triumph, comme la V7 de Moto Guzzi, ou même comme le Scrambler que nous avons, le Scrambler 800 que nous avons essayé la semaine dernière, ben, ils ont du souci à se faire, hein, ces modèles-là, parce que ces deux machines, elles sont absolument séductrices, elles sont séduisantes en mécanique, elles sont séduisantes en esthétique. Hein, toutes les deux, c'est vraiment des modèles assez exceptionnels dans la production motocycliste actuelle, parce que le rapport qualité-prix est sans commune mesure. Donc vous retrouvez l'essai complet sur le repère-des-motards.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau super essai. Thank you.